Je peux même carrément passer la porte un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Voir, ce qui fait que tu vas me disparaître un petit peu. Che guardi, se non viene ancora la sposa. C'est le deuxième jour des répétitions. Le plateau n'est pas encore prêt, c'est donc dans le studio Cabourg, au 9e étage, sous les toits de l'Opéra, que le lab s'active. Ne le prépare pas, voilà, laisse-le venir, t'es comme ça, en japonais, les épaules qui tombent, très bien, très bien. Il faut que ce soit une vraie surprise, comme oh, il est super, voilà. Le lab, c'est l'alliance de deux Bordelais, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deleuil. Un duo de metteurs en scène officiant dans le milieu de l'opéra depuis près de 10 ans. Une mise en scène en duo et non en solo, assez atypique dans cet univers. Olivier et moi, on est très différents, on a des psychologies très différentes, des rythmes de travail très différents, mais je pense qu'on est bien complémentaires. Je pense que les psychologies s'emboîtent bien. Sur le plateau, il y a un rythme assez, je trouve, organique qui se met en place, qui est pour nous, en tout cas pour Olivier et moi, assez naturel, de qui parle en premier et qui passe une deuxième couche après et qui revient pour une troisième couche. Un truc, Olivier? And of course you keep smiling because you know exactly what he wants. On a une vision un petit peu sociétale, politique de l'opéra et on aime véritablement que le spectateur se sente immergé dans la production. C'est-à-dire qu'on ne vient pas lui raconter une histoire extérieure, on essaye véritablement de lui raconter une histoire à laquelle il prend complètement part, par ses émotions mais aussi par les repères dans lesquels il va se retrouver plongé. Butterfly, itinéraire d'une jeune femme désorientée, a été créé et monté à Limoges en mars dernier. Pour pouvoir l'adapter à Rouen, il faut donc capter l'atmosphère de la ville et mettre en boîte des images des personnages qui seront projetés durant la représentation. Les metteurs en scène ont souhaité une adaptation résolument moderne de l'œuvre de Puccini. Ainsi, l'officier américain dont Madame Butterfly s'éprend et qu'elle finit par épouser devient un étudiant rouennais. Et la geisha du 19e siècle se transforme en une jeune fille occidentale fragile, fantasmant le Japon d'aujourd'hui. Cette jeune fille a une fascination pour le monde japonais, pour le manga, et elle vit ça à un tel point que, en fait, elle en devient folle. Et elle s'identifie donc au personnage de Cho-Cho-san, au point de perdre complètement la raison et de se suicider, donc exactement comme Cho-Cho-san dans le vrai opéra de Puccini. C'est plus facile de s'imaginer être une jeune fille de Rouen qu'une geisha au 19e siècle, très sincèrement. Dans quelques jours, les répétitions costumées vont débuter. Demain, nous vous emmènerons dans les coulisses de l'atelier costume, où s'opèrent essayages et ajustements de dernière minute.